Déjà, je voudrais commencer par vous souhaiter la bienvenue à l'Université 2025, notre troisième édition des universités de nos universités d'été. Donc la révolution écologique pour le vivant, partie d'écologie radicale et antispéciste. Bienvenue au nom de la rêve. Le but de nos universités d'été, ça a toujours été de les concevoir comme un véritable festival. Donc avec conférences, débats, tables rondes sur des sujets politiques, philosophiques qui nous sont chers, mais pas que. On voulait aussi faire concerts, spectacles, jeux, ateliers. Et cette année, après 2 éditions très réussies en 2023 et 2024, on a enfin été en capacité d'aller plus loin dans la concrétisation de cette vision. En 2023, l'objectif, c'était vraiment de faire connaître notre socle politique et idéologique. Écologie radicale, antispécisme. Donc on a eu l'honneur d'accueillir notamment Lamia S.M. Lali de Sea Shepherd, que je salue parce que c'est une grande amie de la rêve, Sébastien Arsac de L214, Fatima Wassak et tant d'autres. Le programme s'était beaucoup construit autour de l'antispécisme, des droits des animaux, du projet d'écologie profonde, de rupture qu'on porte, mais pas que. On a parlé aussi de nos autres marqueurs principaux, révolution, non-violence, radicalité, puis démocratie, sujet vaste et utopique par les temps qui courent, et fin des frontières. Bref, cette première édition, qui a rassemblé environ 200 personnes, c'était vraiment un excellent début, un véritable marqueur pour la suite. En 2024, pour ceux qui ont suivi, on a été victime d'un peu de grabuge à cause de quelques chasseurs, agriculteurs qui sont venus nous casser un peu les oreilles. Mais malgré ça, ça a été un succès. On a eu environ 500 participants. Avec cette fois encore des invités de très grande qualité, notamment Philippe Poutou, avec qui on a parlé anticapitalisme et antifascisme, qui sont 2 combats fondamentaux en fait, qui ne peuvent pas être dissociés d'un vrai projet politique écologique tel que celui qu'on porte. On a aussi parlé nucléaire, effondrement, écologie populaire, Palestine, évidemment. Là encore, tout en continuant de parler d'écologie profonde et d'antispécisme, on a introduit d'autres thèmes qui nous sont chers, qui sont aussi nos marqueurs, mais que les gens nous connaissent moins. Cette année, on a encore élargi la perspective, toujours en essayant de montrer la cohérence politique, écologique, sociale, humaniste et antispéciste de notre projet. On a d'abord ouvert cette édition avec le thème des pesticides, donc ce fléau sanitaire qui est à l'origine d'un des pires scandales sanitaires en France, scandale du chlordécone, et thème qui est revenu ces derniers mois dans l'actualité avec la loi du plomb. Donc dans ce cadre-là, on a accueilli Jean-François Corti, président de Médecins du Monde, qui nous a fait l'honneur de venir, et Marc Billot, qui est chercheur spécialisé en cancérologie. Puis on a parlé liberté d'expression, un concept de plus en plus piétiné en France et dans de nombreuses démocraties occidentales, comme on a pu le voir ces dernières années, avec Daniel Schneiderman, auteur d'un ouvrage indispensable sur le charlisme, et Lionel Escama, auteur d'un documentaire sur Charlie Hebdo. Aujourd'hui, on a bien évidemment consacré une matinée à l'antispécisme, et notamment à l'analyse des mécanismes communs de domination qui s'exercent sur les femmes et les animaux, avec l'autrice Amanda Castillo et Virginia Marcus, notre amie de longue date. On a également eu une formation passionnante sur l'antispécisme avec Stéphane Beau, éleveur reconverti, pour asseoir vraiment un temps fort sur l'antispécisme qui reste l'une de nos fondations principales. Hier, notre dernière table ronde de la journée a accueilli des personnalités de gauche de premier plan, telles que Léonore Monconduit, maire ELV de Poitiers, Dominique Bertinotti, ancienne ministre de la Famille, Éric Coquerel, président LFI de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, Clément Sénéchal, grand expert des enjeux climatiques, et bien sûr Aymeric Caron, notre cher président, pour parler écologie politique et de la manière et de la nécessité absolue de replacer l'écologie au centre de notre démocratie. Demain, une table ronde consacrée à l'IA et ses conséquences sur l'histoire de l'humanité et de son futur, avec Édouard Piely, Frédéric Briand et Bella Lotto, nous semblait indispensable parce qu'on ne peut pas se poser la question de l'humanité et de son futur sans se poser celle de l'intelligence artificielle. Et enfin, tout à l'heure, puisqu'on parle d'écologie, on va avoir l'immense privilège d'accueillir Paul Watson, ce pirate, cet inlassable défenseur du vivant, ce témoin d'un demi-siècle de luttes écologistes qui nous fait l'incroyable honneur d'être avec nous. Mais cette année également, on a décidé très tôt qu'il fallait qu'on place au centre de nos universités d'été le sujet moral le plus important de notre siècle pour l'instant, le génocide des Palestiniens à Gaza. Alors parfois, on nous dit qu'on parle trop de Gaza, qu'il faut qu'on revienne à nos racines écologistes, aux droits des animaux. La vérité, c'est qu'on ne parle jamais assez de Gaza, massacré en direct sous nos yeux, et dans le silence et la complicité de nos gouvernements. Et parler de Gaza, c'est pas trahir nos origines, bien au contraire, parce qu'on ne peut pas parler d'écologie sans droits humains. On ne peut pas réclamer un monde meilleur pour nous, pour nos enfants, si on ne réclame pas pour toute l'humanité.
Et ceux qui veulent dissocier l'écologie de l'humanisme et donc de ce qui se passe à Gaza n'ont absolument rien compris à l'écologie. C'est pour ça qu'on a décidé de consacrer plusieurs temps, comme vous avez pu le voir, à ce sujet fondamental, sous diverses formes. Hier, on a une table ronde sur la catastrophe humanitaire à Gaza, avec Jean-François Corti encore, que je voudrais remercier à nouveau pour sa participation à nos universités d'été et pour son engagement sans faille à dénoncer les atrocités à Gaza. Et Alfonso Dorado, avocat et membre de l'excellente association Jurdi, qui se bat vraiment pour essayer de faire avancer les choses ici et de traduire en responsabilité en fait, nos gouvernants et nos institutions, complices du génocide. Tout à l'heure, à 17h, d'ailleurs je vous invite vraiment à venir y assister, on va avoir la chance d'entendre Pascal Boniface, directeur et fondateur de l'IRIS, qui nous fait l'honneur de venir parler de la faillite morale de l'Occident, notamment à Gaza, puisque les crimes qui y sont commis sont réalisés au nom des valeurs et de la survie occidentale. On aura également Quentin Müller, journaliste et reporter spécialiste de la péninsule arabique, qui est l'un des rares journalistes, avec Myriam Laribi bien sûr, qu'on aura le plaisir d'écouter également, qui ont eu le courage de s'opposer aux lignes pro-israéliennes que les médias tentent d'imposer aux journalistes. Demain, à midi, pour clore notre événement, on abordera évidemment la question essentielle de l'antisionisme avec Alain Grèche, directeur d'Orient 21 et Afrique 21, Thomas Vescovi, chercheur spécialiste du Moyen-Orient, et Myriam Laribi, journaliste et autrice d'un excellent ouvrage sur le traitement médiatique du génocide. Enfin, dans un esprit un peu différent, on va avoir à 19h une table ronde sur l'engagement politique des artistes, donc sur Gaza, mais aussi sur l'écologie. Et on aura également le privilège d'écouter Fra, du groupe Chaka Ponk, qu'on a énormément de chance de compter parmi nos amis. Alice de Rochechouart, autrice, journaliste et philosophe chez Radio Nova. Kevin Razi, humoriste et chroniqueur chez Le Média. Inikou, chanteur belge qui a appelé à la déprogrammation d'Amir lors des Francopholies de Spa, en raison de son soutien à l'armée israélienne. Je voudrais également les remercier pour leur participation et leur engagement essentiel dans un contexte où le monde de l'art, alors qu'il devrait être une voie de la paix, a tendance à se terrer dans la peur et la lâcheté. Vous l'aurez compris, cette troisième INIREF Cité est inédite par la programmation, par le lieu, l'ambition de l'événement et par le nombre de participants. Et l'année prochaine, nous irons encore plus loin. Avant de vous laisser avec notre porte-parole et secrétaire général Azelma Sigo, je voudrais tout simplement conclure par remercier chaleureusement ici tous les intervenants et toutes les intervenantes exceptionnelles que j'ai citées pour leur participation et pour les travaux essentiels qui nous inspirent également à la rêve et qu'on a vraiment à cœur de relayer ici. J'aimerais également remercier toutes les animatrices, tous les animateurs qui ont contribué à faire de cette INIREF Cité un succès et qui continuent à le faire cet après-midi et demain. Charlotte Mayer, Mourad Guichard, Amine Snoussi, Myriam Laribi, Quentin Muller et Mathis Claveau. Enfin, pour conclure cette longue liste de remerciements, je vous m'excuse d'avoir été si longue, je voudrais évidemment remercier les équipes de la Rêve qui ont organisé cet événement, nos bénévoles sans qui nous n'aurions jamais pu tout mettre sur pied, l'ensemble des prestataires, conseils qui nous ont aidés à mettre en place le lieu, la sono, les concerts, qui ont été vraiment extrêmement précieux. Et surtout, un immense merci à Maxime et Romain, nos chers salariés, et aux équipes et bénévoles de la Rêve qui ont tout donné pour faire de l'INIREF Cité un événement réussi. Nadia, Paulina, Cédric, Rita, Mathis, Jordan, Anne, Yacine, Linda, Irfan et tant d'autres. Et bien sûr, Azelma et Emeric, que vous allez entendre juste après moi. Encore merci d'être venus si nombreux, si nombreuses, et bienvenue encore à l'INIREF Cité 2025. Je laisse donc la parole à Azelma Sigo, porte-parole et secrétaire générale de la Rêve. Merci.